Point de presse de restitution des travaux de la table ronde sur l'organe unique et sur les TDRS des assises et sur leur chronogramme. Pendant 3 jours, les participants se sont réunis afin d'apporter des propositions concrètes pour l'organisation d'une élection libre et transparente. Le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est en grève de 5 jours depuis ce lundi 4 octobre. Il réclame l'application intégrale et immédiate des points d'accord contenus dans le procès-verbal de conciliation du 26 août 2021. Les détails dans ce journal. Le Mali a reçu une nouvelle dose de vaccin anti-Covid le 5 octobre dernier. Il s'agit d'un vaccin chinois Sinovac dans le cadre du dispositif COVAX afin de permettre à notre pays de poursuivre sa campagne de vaccination. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Nous débutons ce journal par ce communiqué du chef d'état-major général des armées. Ce mercredi 6 octobre 2021, aux environs de 11h25, un convoi FAMA à l'issue d'une jonction entre les localités de Koro et Bayangara a été la cible d'une attaque complexe à l'engin explosif improvisé suivi des tirs nourris. Les FAMA ont énergiquement réagi à cette attaque en poursuivant les assaillants et en procédant à un ratissage systématique dans des manœuvres aéroterrestres. Les fouilles sont toujours en cours. Le bilan provisoire est de 9 militaires morts et 11 blessés, 3 véhicules détruits, 15 assaillants tués, 20 motos et des armes récupérées. En cette douloureuse circonstance, le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles et frères d'armes des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Autre chose à présent, la table ronde sur la création de l'organe unique de gestion des élections et la validation de l'avant-projet des termes de référence et du chronogramme des assises nationales et de refondation s'est tenue les 24, 25 et 26 septembre 2021 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Un point de presse a été organisé en ce sens ce mercredi au CICB par les membres de la commission en vue de faire part aux hommes des médias des recommandations ainsi que les conclusions de ces 3 jours de travaux. Reportage. Cette table ronde a réuni les représentants des forces vives autour de questions fondamentales sur la refondation de l'État, notamment le format et l'opérationnalisation d'un organe unique indépendant de gestion des élections et les modalités de tenue de futures assises nationales. Ainsi, pour rendre compte aux hommes des médias à l'issue des 3 jours de travaux sur ces questions, le ministre Modibo Kadiogé, président de la table ronde, accompagné par les 4 présidents des ateliers et des 2 rapporteurs généraux, était face à la presse. La table ronde visait essentiellement 2 objectifs. 1. Renforcer la crédibilité et l'efficacité du processus électoral au Mali par la création d'un organe unique indépendant et pérenne de gestion des élections et de son chronogramme. 2. Préparer la tenue des assises nationales de la refondation par la validation de l'avant-projet des termes de référence et également de leur chronogramme. Selon Modibo Kadiogé, au cours de ces travaux de 3 jours, 11 points essentiels ont été abordés par les participants. Il s'agit, entre autres, du problème des dénominations, des attributions, de l'organisation de l'organe unique de gestion et de la composition du bureau. Toutefois, les participants ont proposé une autre appellation de l'organe unique de gestion, a-t-il précisé. Il a été décidé de faire appeler notre organe unique de gestion Autorité indépendante de gestion des élections, en abrégé AIGE. Cette proposition ne figurait pas sur la liste des 5 propositions faites par le groupe d'experts qui avait été introduite lors de la table ronde. Cette proposition n'en faisait pas partie. Donc ça, c'est revenu de la salle.
Pour ce qui concerne les attributions, les participants ont approuvé les propositions des experts. Pour ce qui concerne le regroupement des attributions de la CENI, de la DGE et de celles du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation en lien avec les élections. Mais au-delà de cette proposition qui avait été faite et qui a été approuvée, la table ronde a ajouté aux prérogatives de l'EJ la gestion des élections professionnelles, les élections des ordres professionnels et les élections des chambres consulaires. Il a également mentionné dans ses propos que pour le bon fonctionnement de la table ronde, les participants ont eu à faire des recommandations et des prises de décisions importantes. Les participants ont approuvé toutes les propositions des experts relatives au fonctionnement de l'EJ, sous réserve de la reformulation d'une direction. Cette direction s'appelait dans la proposition Direction des relations publiques. Et la table ronde a décidé de changer le nom ou la dénomination de cette direction qui s'appellera certainement Direction de la communication et des relations publiques. Notons qu'autour de cette table ronde qui s'est déroulée entre le 24 au 26 septembre, 12 thèmes ont été abordés par les participants afin d'exercer à bien les travaux d'une élection crédible et transparente au Mali. Parlons éducation à présent. Le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique SNESUP a mis en exécution son mot d'ordre de grève de 5 jours le lundi 4 octobre 2021 pour une durée de 5 jours. Il pourrait être reconductible à partir du lundi prochain si les points de revendication ne sont pas satisfaits. Selon Dr Abdoul Mali, secrétaire général du SNESUP, les négociations portent sur 4 points d'accord et un désaccord au total relatif à la question des primes de recherche. Suivons ces reportages de la rédaction pour en savoir plus sur les revendications et l'impact de ces grèves sur l'année académique. Pour la 3e fois, au cours de cette année 2021, le SNESUP est en grève et ce, pour une durée de 5 jours. En effet, il réclame l'application immédiate des accords contenus dans le procès verbal de conciliation du 26 août 2021. Pour ce faire, ils avaient déposé sur la table du gouvernement un préavis de grève renouvelable. La première partie a débuté ce lundi 4 octobre et prendra fin ce vendredi 8 octobre 2021. Selon le secrétaire général du syndicat, Abdou Malé, leur doléance se résume à 5 points, parmi lesquels un seul désaccord qui concerne la prime des recherches sur les salaires des enseignants-chercheurs. Ça fait 4 mois de suite que nous partons en grève sur les mêmes points, sur 5 points essentiellement. Chaque fois, nous signons procès verbal de conciliation. Le dernier procès verbal date du 26 août 2021, dans lequel nous avons enregistré 4 points d'accord sur 5, un accord partiel. Dans le dernier préavis de grève datant du 17 septembre 2021, nous avons demandé une seule chose, l'application intégrale et immédiate des points d'accord contenus dans ce procès verbal, c'est-à-dire dans le procès verbal du 26 août 2021, où il n'y a pas eu de désaccord, il n'y a eu que des accords sur les principes. Les négociations autour de ce préavis de grève se sont tenues le jeudi passé, le jeudi 30 septembre, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le seul point de désaccord est relatif à la prime de recherche. Honnêtement, nous ne nous attendions pas à un désaccord après avoir inséré un accord le mois passé. Ce désaccord fait suite au refus
de la partie gouvernementale de créer la commission tripartite technique qui sera chargée de mettre un contenu à l'article 34 du décret d'application du statut des anciens chercheurs du 9 octobre 2017. Dans notre statut, un écart de 2 ans existe entre le professeur et son assistant. Notre demande est justement de remettre notre statut à sa place en gardant les 2 ans. Nous sommes à une grève perlée. Une grève perlée, ça veut dire à quelque temps. C'est le même préavis, mais 5 jours, la première semaine, 5 jours la seconde semaine. En ce moment, pour déposer un nouveau préavis, ça peut être une grève illimitée, et c'est ce qui est logique, c'est ce que nous allons faire. Après cette grève de perlée de 10 jours, nous allons observer une grève illimitée. Et en la matière, nous sommes les champions. C'est les procès qui suspendent les cours. Si les procès ne viennent pas, allez-y voir, c'est ville morte. Partout, c'est ville morte. Cela dénote la puissance de notre syndicat. C'est bien ça. On peut passer 4 mois comme ça, même jusqu'à l'année blanche. Il faut qu'il fasse extrêmement attention. Nous ne sommes pas d'accord. Et ces nombreuses grèves ont des répercussions néfastes sur les étudiants. Pendant que certains sont en retard par rapport au programme, d'autres sont dans une même classe sans possibilité de faire une nouvelle rentrée depuis des années. Il interpelle les syndicalistes et le gouvernement à trouver une issue à ce problème au plus vite pour éviter une nouvelle année blanche. Vu la situation actuelle, il y a déjà un grand retard. Donc une grève va encore accentuer le retard qui est déjà accumulé. Donc nous, par exemple, on a eu à perdre au moins 1 an avant d'obtenir notre licence. Heureusement, on vient de finir, on a même eu l'attestation. Donc pour nos jeunes frères qui nous précèdent, ça risque d'être un grand gouffre encore. Ce qui veut qu'au lieu de perdre au moins 1 an, ça va aller au-delà, puisqu'ils sont déjà en retard. La rentrée vient juste de s'effectuer et ça va commencer avec des grèves, voire des grèves illimitées. Donc on ne peut qu'interpeller le gouvernement à se ressaisir et à améliorer la situation. Les syndicalistes, en tant que cadre qui est là pour appuyer les étudiants, je les appelle à soutenir la cause pour défendre les intérêts des étudiants par rapport à la situation. La grève a débuté il y a de cela 2 mois à peu près, chez nous quand même. Les enseignants doivent tout faire. Ce n'est pas à cause de l'argent ou bien à cause de quelque chose de ce genre pour qu'ils continuent la grève. Parce que la grève peut aboutir à une année blanche. Donc pour moi, ce qui est sûr, ils doivent bien réfléchir. C'est une question d'éducation. Parce que l'éducation est la première priorité. La grève là, quand même, l'impact que ça peut avoir, ça c'est le retard d'abord. Ça peut mettre les étudiants en retard. Parce que nous-mêmes, on a perdu à peu près 4 mois de cela. Donc ça c'est... Jusqu'à présent, ça continue. Donc ça peut aboutir à une année blanche. Concernant la grève, je peux dire que vraiment, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Je lance l'appel aux grévistes de voir, c'est-à-dire comment ça peut s'arranger pour qu'on puisse avoir une connaissance à notre tour et aider nos frères. Le SNESUP met en garde les autorités de la transition et menace d'aller en grève illimitée jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. Il faut rappeler qu'ils avaient observé plusieurs grèves au cours de ces derniers mois et comptent poursuivre son mot d'ordre de grève car estimant que le gouvernement n'a manifesté aucun intérêt face à leurs problématiques. Enfin, santé pour boucler notre édition d'aujourd'hui. Afin de riposter contre la pandémie à coronavirus, notre pays vient de recevoir plus de 800 000 doses du vaccin Sinovac grâce au dispositif COVAX. Le 5 octobre dernier, les doses ont été réceptionnées par Madame la ministre de la Santé, accompagnée d'une forte délégation à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako.
Ce vaccin chinois anti-Covid-19 dénommé Sinovac est le fruit de l'initiative COVAX qui va permettre au Mali de continuer sa 3e campagne de vaccination. Selon les spécialistes, ce vaccin est administré en 2 doses avec un intervalle de 2 à 4 semaines. Les personnes âgées de 18 ans et plus sont concernées par cette campagne qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Madame Djeminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social, a rassuré la population de l'efficacité de ce vaccin et de tous les autres vaccins anti-Covid-19. Elle a donné l'assurance de l'arrivée très prochaine de nouvelles doses afin que la riposte à la Covid-19 aboutisse. À noter que Sinovac n'est pour l'instant pas reconnu par l'Union européenne. Toutefois, il s'agit d'un vaccin reconnu et validé par l'OMS. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.